Hello, une petite vidéo sur le verbe vouloir, c'est-à-dire want en anglais. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment se construit ce verbe quand il est suivi d'un autre verbe. Et quelle que soit la forme du verbe en français, ou ce qui vient après le verbe vouloir, en anglais, le verbe qui vient après want se met toujours à l'infinitif. Or, l'infinitif, c'est to plus la base verbale. Quand je vous donne un verbe dans le vocabulaire, je mets toujours to devant puisqu'on vous donne l'infinitif. Vous allez vous trouver devant deux cas. Premier cas, il veut me voir. Pour il veut, he wants, sans oublier le S puisque c'est la troisième personne du singulier au présent. En français, le verbe qui vient après vouloir, c'est-à-dire voir, est à l'infinitif. Dans ces cas-là, quand vous avez en français un infinitif, ce verbe voir se met directement après wants en anglais. Et il se met à l'infinitif aussi, donc to see. He wants to see. Puis, vous mettez le complément me, c'est-à-dire moi. He wants to see me. Pour s'en sortir, on peut parler un français primitif. He wants to see me, c'est comme si en français, un étranger disait « il veut voir moi ». Ça revient au même. Mais vous pouvez avoir une structure plus complexe. Il veut que je voie sa nouvelle voiture. Donc pour il veut, c'est toujours he wants, mais cette fois, le verbe voir, alors on a toujours le verbe voir, il sera obligatoirement à l'infinitif en anglais, donc to see, mais ce verbe voir, il n'est plus à l'infinitif en français, il est dans une proposition avec que. Pourquoi? Parce qu'il faut introduire la nouvelle personne qui va voir. Dans l'exemple au-dessus, il veut me voir, c'est lui qui veut, c'est lui qui va voir, c'est la même personne. Mais quand je dis il veut que je voie, c'est lui qui veut et c'est moi qui vais voir. Cette nouvelle personne qui va voir, bien l'anglais va la mettre devant entre wants et le verbe à l'infinitif, donc avant to see. C'est me. He wants me to see et le complément his new car. C'est-à-dire que si vous parliez un français primitif, vous diriez « il veut, moi, voir sa nouvelle voiture » et vous retombez exactement sur la structure anglaise. Si la personne qui se met entre want et l'infinitif est un pronom, vous utiliserez les pronoms compléments. Me, you, him, her, it, us, you, them. Mais vous pourriez avoir aussi un nom propre, et dans ces cas-là, vous gardez ce nom ou ce nom propre. Donc pour dire « ils veulent que les gens restent chez eux », ils veulent « they want ». Cette fois, il n'y a plus le S puisqu'on n'est plus la troisième personne du singulier. Le verbe rester va se mettre à l'infinitif, « to stay ». Entre les deux, vous allez mettre les gens. « People », « they want people to stay at home ». Cela fonctionne exactement de la même façon avec would like, qui veut dire je voudrais, j'aimerais, et expect, qui veut dire s'attendre à ce que, attendre. Donc si je prends l'exemple elle voudrait nous aider, pour elle voudrait, c'est she would like, que je pourrais contracter en she'd like, c'est-à-dire en mettant juste apostrophe D après she. Vous avez le verbe aider à l'infinitif, donc vous mettez to help directement après would like en anglais. Elle voudrait aider qui? Nous, c'est-à-dire us. She would like to help us. Avec expect, elle s'attend à ce que nous l'aidions. Elle s'attend, she expects, avec le S de la troisième personne du singulier. Vous avez le verbe aider, donc vous allez mettre to help encore une fois, mais cette fois il n'est pas à l'infinitif parce qu'il faut introduire la nouvelle personne, c'est-à-dire nous, donc us, puisqu'on prend le pronom complément. Et elle s'attend à ce que nous aidions qui? Eh bien ce petit L apostrophe qui reprend elle, et donc her, puisque c'est complément, on va mettre le pronom complément her. She expects us to help her. Voilà, c'est une leçon un peu compliquée, mais si vous suivez pas à pas ce que j'explique, ça ira tout seul.